Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour un nouveau Disney Info, une nouvelle vidéo. Mais avant, je voulais vous remercier particulièrement pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo de la semaine dernière. Donc, je m'y attendais pas personnellement. C'est vrai que ça a été, vous avez été nombreux à l'avoir regardé et vous avez été nombreux à, j'espère, avoir appris beaucoup de choses. Voilà, donc c'était le but de ces vidéos là, vous savez, de Disney Info que j'essaie de vous faire une fois par semaine. Enfin bon, voilà. Donc c'était la petite parenthèse de remerciement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez, pour l'accueil que vous avez fait. Je vous remercie pour votre soutien. Et voilà, donc ce petit remerciement étant fait, voilà, on va pouvoir commencer. Alors pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, ou si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Pensez également à liker, à lâcher plein de petits pouces bleus et à lâcher un petit commentaire sympa. Voilà, ça fera toujours plaisir. Enfin bon voilà. Donc c'est parti pour ce 13e, déjà le 13e Disney Info, sans compter les hors-séries, parce qu'il y a eu des hors-séries. Mais bon voilà, donc c'est parti pour ce 13e Disney Info. Allez, c'est parti. Bon, allez, sans plus attendre, bon, on va commencer là à débriefer un peu l'actualité Disney, également Disneyland Paris. On va y revenir tout à l'heure, parce que je suis également retourné à Disneyland Paris, même si je n'ai pas fait d'image, mais j'ai fait des photos. Mais après, on va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, ce qui nous intéresse en premier, c'est l'actu des parcs et l'actu de Disney en général. Alors, au niveau des parcs, bon, il ne s'est pas passé grand chose au niveau des parcs, si ce n'est qu'on a eu quelques petites images. Donc, on va commencer par la Californie. Donc, vous savez que je vous ai déjà parlé de l'arrivée des fameux Avengers Campus, donc également en Californie, à Disney World. À Disneyland Paris, excusez-moi, et à Hong Kong Disneyland. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la version californienne, puisque la version californienne est déjà quasiment terminée, puisqu'elle va pas tarder à ouvrir, je pense, dès que le parc va ouvrir, je pense, à mon avis, parce que vu que le parc, ça fait plus d'un an qu'ils sont fermés maintenant, ça fait un an qu'ils sont fermés. Donc, on a eu l'aperçu de l'attraction Web Slinger Spider-Man Adventure, donc à Disney California Adventure en Californie, et donc ça nous laisse un petit aperçu de ce qui va nous arriver également à Disneyland Paris. On en reparlera tout à l'heure également, parce que j'ai aussi un truc sympa à vous montrer ce qui concerne Disneyland Paris. Mais bon voilà, donc c'était la petite introspection de ce qui nous attend. Voilà. On passe à Disney World. Donc Walt Disney World, vous savez que vous savez qu'il n'y a pas que chez nous qu'il y a des travaux, égal avec le château, mais là-bas aussi ils font des travaux. Par exemple, la fameuse gare à l'entrée du Magic Kingdom est en réfection. Donc il y a également une bâche avec, vous savez, les bâches thématisées. Donc on aura à peu près la même chose pour le château. Et également ce qu'on a eu pour Phantom Manor, donc ça je vous ai déjà parlé. Donc voilà, la gare de Magic Kingdom est en réfection. Et je voulais vous montrer cette petite image assez impressionnante, je dois dire. C'est une image, il y a eu une tornade il n'y a pas très longtemps, il y a cette semaine à Walt Disney World. Donc c'était un ciel un peu apocalyptique, on va dire. Mais voilà, donc petite image assez impressionnante et qui fait flipper, je dois dire. Donc à Walt Disney World. Et qu'est-ce que je termine? Ah oui, hier c'était, vous savez, hier c'était la finale du Super Bowl entre l'équipe de Tampa de Floride, donc le Tampa Bay Buccaneers contre Kansas City. Et c'est l'équipe, vous savez, l'équipe de Tampa Bay qui a gagné cette nuit, donc la finale du Super Bowl 2021, ça a été reporté suite au Covid, etc. Et pour fêter ça, le château de Disney World s'est illuminé, s'est paré de lumière bleue et rouge. Voilà, pour fêter la victoire de l'équipe locale, donc de Floride. Donc ils sont super contents d'avoir gagné cette finale du Super Bowl. Et également, ils en ont profité pour également remercier le monde de la santé pour ce qu'ils ont fait pendant cette pandémie de Covid qui continue à se répandre de partout dans le monde et qui fait des ravages. Donc voilà, ça a été l'occasion pour eux de remercier un peu tout ça. Et voilà, donc c'était vraiment super de leur part. Voilà. Alors maintenant on va parler cinéma. On a fini donc la partie parc en général, donc il ne s'est pas passé grand chose, vous avez vu. On passe à la partie cinéma, puisque on a appris que le tournage, vous savez, l'adaptation live du film de La Petite Sirène, qui est prévu pour, je ne sais plus, 2022, 2023 exactement, je ne sais plus la date, avec notamment Hailey Bailey qui va jouer le rôle de Ariel, et aussi vous savez que le Javier Bardem qui a joué le
Capitaine Salazar dans Pirates des Caraïbes 5, va interpréter le roi Triton. Donc ça, je crois que je vous l'avais déjà dit lorsqu'on a parlé du casting de La Petite Sirène. Donc le tournage a bel et bien débuté et donc le temps que tout se fasse, voilà, donc on aura certainement une date de sortie qui va arriver avec peut-être une première bande-annonce, je pense, vers l'été, etc. On ne sait pas, on verra bien, voilà. Donc ensuite on continue, donc l'actu, on passe à Marvel maintenant, donc après Disney, Marvel, donc le tournage de Thor, le quatrième volet de Thor qui va arriver, donc il est en tournage et donc ça a débuté en Australie, donc avec bien sûr notre ami Chris Hemsworth, je crois que je le prononce bien, voilà, qui reprend son rôle de Thor, et également on a aperçu également des personnages des Gardiens de la Galaxie, donc voilà, sans vous spoiler, on aura bien sûr nos amis qui vont reprendre du service pour Thor 4. Voilà, donc on l'attend avec impatience. Alors, puisqu'on est sur Marvel, ça ne vous a pas échappé que WandaVision est disponible depuis le 15 janvier. On a déjà eu le 5e épisode qui est sorti vendredi sur Disney+. Et vite fait, pour vous donner mon avis, donc j'en profite là pour vous donner ce que j'en pense. C'est franchement une belle surprise. Ok, les 2 premiers épisodes, on commence à accrocher. Bon, c'est vrai que ça fait sitcom, on va dire. Mais il faut attendre vraiment le 4e épisode sans vous spoiler. Je ne veux pas vous spoiler. Pour vraiment raccrocher la série au MCU, donc au Marvel Cinematic Universe. Et on comprend mieux, puisqu'on se situe bien sûr après Avengers Endgame. Donc après les événements du Endgame, on comprend mieux maintenant les enjeux de cette série WandaVision. Et on va voir que ça va pas tarder à dégénérer, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et bon, sans vous spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, allez la voir. Donc allez foncer sur Disney+ et allez voir la série WandaVision. Donc avec notre ami Wanda Maximoff et Vision. Voilà. Alors, ah oui, et j'ai aussi une actu, bon je vous en parlerai juste après, concernant justement les séries Marvel sur Disney+, on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, film Raya The Last Dragon qui va arriver, on en a parlé la semaine dernière, mais on a appris aussi qu'il y a du merchandising qui va sortir sur Shop Disney. Moi je suis allé au Disney Store Champs-Élysées, là c'était vendredi, et j'ai vu du merchandising de Raya The Last Dragon. Donc là je vous en montre un petit peu, là, si vous n'avez pas, voilà, si vous avez envie de craquer sur quelques produits merchandising de Raya The Last Dragon. Donc voilà, donc pour ceux à qui ça plaît. Et également, je passe du coq à l'âne, on passe également au film Saul. Saul, on en a déjà parlé, qui est sorti sur Disney+ à Noël. Et on a appris enfin qu'il y aura bien une date de sortie du film en DVD et Blu-ray disc, notamment en France. Donc ça sera pour le 3 avril. Donc début avril, le 3 avril, qui sortira donc dans les magasins, dans tous vos distributeurs Fnac, Auchan, Carrefour, etc. Donc Saul en DVD. Donc pour ceux qui aiment bien collectionner les DVD, ça sera l'occasion de l'acheter. Voilà. Et je termine, puisque on continue à parler des séries Marvel. Ça a été révélé hier soir lors de la finale du Super Bowl. Donc ça a été le clip événement, un des clips événements. Vous savez que lors de la finale du Super Bowl, ils diffusent plein de clips, plein de bandes annonces de films, etc. On a vu les premières images de la série Falcon and the Soldier. Donc on a déjà eu une petite bande annonce, mais là c'est une bande annonce un peu plus stylée, un peu plus développée, on va dire. Donc la série, on a une date de sortie sur Disney+, et ça sera le 19 mars. Donc on l'a appris là ce matin que Falcon et le Soldat de l'hiver sortira bien le 19 mars sur Disney+. Voilà. Donc j'en ai terminé avec l'actu Disney Park. Vous avez vu que bon, c'était pas assez, bon, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Voilà, mais bon, il y a quand même eu des trucs sympas. Je passe de suite maintenant à l'actu, ce qui vous intéresse. Disneyland Paris. C'est parti! Allez, let's go Disneyland Paris. Donc bon, là cette fois je me trouve pas dans le parc, je me trouve chez moi. Bon, on va pas faire 2 fois la même chose, on va pas faire 2 fois pareil, donc
je sais que vous avez apprécié le fait que je sois allé dans le parc et que je vous ai montré des petites images la semaine dernière. Mais bon, là, on va parler, bon, il y a une petite, il va y avoir une grosse partie travaux parce qu'on a appris beaucoup de choses au niveau des travaux dans la semaine. Je ne sais pas si vous avez vu sur les différents réseaux, mais on va y revenir là vite fait. Mais avant, on a appris que, vous savez que l'année dernière, ils avaient annulé la Disneyland Paris Pride et la Electroland 2020. Eh ben rebelote, ça a été, on l'a appris, ça a été, je l'ai appris lundi quand j'étais en train de faire le montage de la vidéo. Donc vous avez vu, j'ai pas eu le temps de le mettre dans la vidéo de la semaine dernière, mais bon voilà, je vous en parle maintenant. Donc on l'a appris que la Disneyland Paris Pride 2021 et Electroland 2021, on pouvait s'y attendre, c'est vrai, étant donné le contexte. Je voyais mal organiser de tels événements et voilà, donc ça a été annulé. On ne sait pas si ça va, ils n'ont pas donné de date pour l'année prochaine. J'espère que ça va revenir, mais voilà, donc et c'est pareil pour la Run 2021. Bon, la Run 2021, on n'a pas d'infos pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un peu l'événement qui va suivre derrière, puisque c'est prévu en septembre. Est-ce que en septembre ils pourront le faire? Je sais pas, parce qu'avec la fermeture des frontières, vous savez que ça attire beaucoup de monde venu notamment des États-Unis. Voilà, donc ce genre d'événement à Disneyland Paris, je pense que là, cette année, ça va être un peu difficile à organiser. Il faudra peut-être attendre 2022 pour vraiment revenir à un rythme un peu plus normal quand tout le monde sera fait vacciner. Et voilà, donc c'est tout pour cette annonce événement, donc ces annonces événements. Voilà, donc voilà. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a parlé de l'attraction Web Slinger de Spider-Man tout à l'heure à California Adventure. J'ai une petite image à vous montrer, donc c'est l'imagineur Jim Scholl qui a conçu notre Avengers Campus, entre autres, c'est pas le seul. Il nous partage une petite fun map sympa de notre Avengers Campus qu'il y aura donc à Disneyland Paris. Donc voilà, je vous la montre là de suite. Bon voilà, elle est assez sympa, assez jolie, elle est belle visuellement, donc avec les Avengers autour, voilà, donc ça donne un aperçu de ce que va être notre Avengers Campus une fois que les travaux seront bel et bien terminés. Bon, je sais, on a eu tous les concept art et tout, mais bon là c'est quand même, voilà, c'est assez sympa, une fun map je trouve, voilà, donc merci à notre imagineur Jim Scholl de l'avoir partagé, voilà. Et maintenant, on va parler de la grosse partie des travaux. Alors ça bosse à Disneyland Paris, ça n'arrête pas. Après le château, on a eu des images du château. J'ai encore une image du château à vous montrer. Je vous la montre là de suite. Ça monte, ça monte, ça monte. Les échafaudages ont presque atteint la tour principale, donc la grosse tour principale. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, j'ai une miniature, donc ça a atteint le sommet du château. C'est assez impressionnant. Ça fait, je dirais, ça fait presque peur, ça fait un peu apocalyptique. J'ai encore deux belles images de nos amis de la page, je les remercie, de DLP Rescue Rangers qui ont partagé via leur photographe. Je ne sais pas qui c'est qui a pris les photos, même si c'est interdit, on va pas trop le dire, mais bon voilà, ce n'est pas moi qui ai pris les photos, je ne fais que vous les partager. Donc voilà, donc ces photos sont magnifiques et voilà, je voulais vous les partager. Donc voilà, donc le château avance. Et on a appris également que le gazebo, également le gazebo de Disneyland Paris, vous savez qu'il est en réfection sur Main Street USA. Donc pareil, donc le gazebo, après 28 ans de bons et loyaux services, vous savez qu'il est situé au cœur de Town Square. Il est remplacé par une structure faite de matériaux durables, de résine, pour faciliter l'entretien. Donc voilà, donc c'était pour ça. Et alors également maintenant on va passer au niveau des attractions. Alors vous savez qu'il y a l'attraction It's a Small World qui est également, bon c'est pas l'attraction elle-même qui est en réfection, mais vous savez la fontaine qui se situe à l'extérieur, peut-être que vous avez fait attention quand vous passez, il y avait une espèce de grande fissure et ils avaient essayé de reboucher la fissure avec du scotch. Bon c'était un peu too much, mais bon voilà, on voyait bien que c'était provisoire. Et là ils sont en train justement d'arranger cet endroit, donc la fontaine, au niveau de la fontaine de It's a Small World. Donc pour qu'elle soit bien sûr en excellent état au moment de vous accueillir lors de la réouverture. Voilà. On passe au Walt Disney Studio. Donc il y a également le front lot, donc là au niveau de l'entrée du Walt Disney Studio qui était aussi en réhabilitation. Donc le sol il est en train de finir d'être remis à neuf. Et donc ça sera prêt je pense pour la réouverture. Voilà. C'est l'attraction Blanche-Neige. Donc l'attraction Blanche-Neige, vous savez que c'est un dark ride. Donc là ils sont en train également... donc comme vous savez là c'est une attraction qui est inspirée bien sûr du célèbre classique, du premier classique d'animation de Walt Disney. Et donc ils sont en train de changer actuellement tous les projecteurs blacklight, donc les projecteurs qui font que la lumière noire, avec un nouveau rendu sans commune mesure. Et les peintres qui sont
aux affaires, en train de profite également pour retoucher toutes les scènes, donc pour avoir un nouvel éclat de couleur. Donc notamment redonner toute leur splendeur aux 7 nains entre autres. Et à noter que l'attraction voisine, donc les voyages de Pinocchio qui est juste à côté, qui se situe à côté de l'attraction Blanche-Neige et les 7 nains, connaît également une petite cure de jouvence côté peinture. Et également, j'en profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire à Pinocchio qui a fêté hier ses 81 ans. Donc voilà, c'était hier son anniversaire, donc pour la même occasion, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Et également l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril est en réhabilitation également. Ils en profitent que le parc soit fermé. Ils sont en train de changer le moteur lift qui permet, vous savez, la montée, la grande montée avant la descente. Donc ça, ils sont en train de changer le moteur. Toujours dans le but d'améliorer l'expérience des visiteurs. Donc pour que vous puissiez justement bien profiter de l'attraction quand vous reviendrez. Donc voilà, on verra bien. On va passer maintenant au niveau des hôtels. Alors les hôtels, vous savez qu'il y a le Newport Bay Club également qui a sa partie de devant, notamment son explanade était en réhabilitation avant la fermeture. Voilà, donc, et également le Sequoia Lodge, la façade du Sequoia était aussi, donc, toutes les façades du Sequoia étaient en réhabilitation. Donc voilà, donc par exemple au Disney Sequoia Lodge, la réhabilitation des façades de différents bâtiments de l'hôtel se poursuit. Tandis que du côté de l'hôtel voisin, donc le Disney Newport Bay Club, un nouvel aménagement d'espace vert incluant un nouveau sol a été imaginé et est réalisé pour l'entrée de l'hôtel côté lac Disney et son phare iconique a été entièrement réhabilité. Donc le phare était en cours de réhabilitation quand j'y étais avant la fermeture et là ça y est, donc c'est terminé, donc le phare du Newport Bay Club est terminé. Et allez, alors dernière petite information, voilà, c'est un bonus. De nouveaux parasols thémés aux couleurs de différents restaurants ont été installés sur certaines terrasses extérieures, comme par exemple le Cases Corner et au chalet La Marionnette, dans l'attente de protéger les visiteurs du soleil à l'arrivée des beaux jours printaniers. Et apparemment, ils veulent faire ça sur tous les restaurants qui ont des terrasses, donc on verra bien. Donc ça doit être peut-être un test, donc au niveau du Cases Corner et du chalet La Marionnette. Vous savez qu'il y a des terrasses qu'on puisse manger à l'extérieur, qui sont assez prisées des visiteurs lorsque les beaux jours arrivent. Voilà. Why not, on verra bien à l'avenir. Un petit point également sur, on continue sur les hôtels. Alors petit point sur le Disney Hotel New York, The Art of Marvel, qui lui aussi continue sa réhabilitation. Et on est vraiment sur la fin de la réhabilitation, puisque là ils sont en train de faire vraiment les dernières finitions. Donc ils sont en train de travailler à l'intérieur dans les chambres. On a vu des lumières qui étaient éclairées sur la façade droite de l'hôtel. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire, mais apparemment on nous a dit que voilà, ils terminent vraiment les dernières finitions avant la livraison de l'hôtel. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date, comme je vous ai dit la semaine dernière. Mais bon, voilà, ça ne saurait tarder. Donc le The Art of Marvel, on l'attend avec impatience. Donc on verra bien, voilà. Et enfin, donc je termine avant-dernière information, donc vous savez, bon, on en a parlé, World of Disney qui a réouvert le week-end dernier pour faire vos achats, vos différentes soldes également. Donc on y a été, j'ai été sur place, j'y suis retourné vendredi également. Mais la petite différence, c'est que ce week-end, la jauge de la boutique a été réduite. Vous savez, pour se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations gouvernementales. Donc on est passé d'une jauge de 179 visiteurs à 143 visiteurs. Et les cast members à l'entrée vous demandent vraiment de faire vite, de ne pas traîner dans la boutique pour que plus de monde puisse rentrer. Et voilà, donc ça permet pour fluidifier un peu les flux. Et ils ont aussi, je pense que, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que c'est utile, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont profité de ces soldes pour, je dirais, voilà, faire de l'argent, entre guillemets. Après, on ne sait pas si c'est pour leur famille ou si c'est pour vraiment faire de l'argent. Mais ils ont réduit le nombre d'achats à 50 articles par transaction. Alors voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, voilà, donc après ils contrôlent. J'ai vu qu'ils contrôlaient et j'ai des personnes qui étaient par terre avec des sacs, plein de sacs, qui comptaient le nombre d'articles pour être sûr d'avoir les 50, de ne pas être au-dessus des 50. Donc je pense que c'est assez, je pense qu'ils surveillent. Donc voilà, donc c'était assez drôle des fois par moment. Voilà. Et dernière information, ça y est, les passes annuelles ont bel et bien été mises à jour. Donc si vous vous connectez sur le site internet donc, de votre passe annuelle, vous rentrez votre numéro de passe annuel et votre nom de famille et vous allez voir la nouvelle date d'expiration de votre passe annuel qui a été prolongée de 5 mois à peu près, donc 5 mois. Donc par exemple un pass qui se terminait
début décembre, il a été prolongé à début mai. Donc ça a été, voilà, ça a fait donc une prolongation de 5 mois à peu près sur les passes annuelles. Donc voilà, donc merci Disneyland Paris. Donc maintenant vous pouvez vous inscrire, bien vous inscrire pour réserver votre venue à partir de la réouverture qui sera, j'espère, début avril. Mais là aussi, on ne sait pas. On est toujours dans le flou et dans le doute. Donc on verra bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Mais voilà, donc j'espère aussi que vous avez appris également beaucoup de choses. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Je vous remercie pour votre soutien. Allez, on est à plus, il nous manque 149 abonnés pour aller aux 1000. Je compte sur vous pour venir en masse et faire appel à vos amis pour venir liker et vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça me permettra de me soutenir et également pour vous, pour continuer à vous proposer toujours plus de contenu assez intéressant et plein de contenu Disney, Disneyland Paris, et on fera plein de vlogs à l'heure de la réouverture. Voilà, j'en ai terminé. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Disney Plus vous offre encore plus avec Star. C'est John McClane. Découvrez un monde de stars. Paul. Deadpool. Meredith Grey. Nous sommes l'agent Scully et l'agent Mulder. Hercule Poirot. Viviane. Et moi Victor. Star, votre nouveau monde avec des centaines de séries, films et originals. Prêt pour de l'action? Prêt pour de l'humour? Je suis un aigle. Tu sais ce que je réponds à ça? Bah, pareil. Prêt pour le grand frisson? Gardons-nous de heurter les sensibilités. Avec la fonction contrôle parental, découvrez un nouveau monde de divertissement rien que pour vous. J'achète le scénario. Je vous montre. Alors allons-y. Parfait. Ouais, rien à dire. Star en streaming dès le 23 février sur Disney+. Disney+, tout ce que vous imaginez et encore plus.